À cette question, je m'efforçais d'être le plus factuel possible, en commençant par restituer les choses dans leur contexte. La disposition en rapport avec la participation des militaires aux élections est une disposition qui est transitoire et qui peut s'entendre de la façon suivante. De façon exceptionnelle, le Code permet aux militaires, aux magistrats et autres qui sont en période de transition, dont certains occupent déjà des fonctions dites électives. On en a de ceux qui sont des maires, on a un qui est à la tête du pays, c'est un militaire, on a des ministres qui sont des militaires, ainsi de suite. Uniquement pour l'élection post-transition, le code électoral permet à ces derniers d'être candidats. Mais ces derniers ne pourront pas être candidats aux autres élections après l'élection post-transition. C'est en ce sens que cette disposition est exceptionnelle. Vous vous rappelez qu'en début de transition, j'avais émis le vœu, même si c'était sans grande conviction, de voir les militaires rendre le pouvoir au bout de 6 mois et de ne pas se présenter à l'élection post-transition au bout de ces 6 mois. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 18 mois de transition. Pourquoi ce que je disais, c'était sans conviction réelle? Parce que sur 100% des cas où des militaires ont pris le pouvoir, en dehors du cas d'Amani Toumani Touré, du Mali en son temps, tous les autres cas ont été au moins candidats à la première élection post-transition de leur pays. Vous prenez Jerry Rawlings au Ghana. De 81 à 92, il a dirigé la transition pendant 11 ans, avant de se présenter 2 fois aux élections démocratiques, qu'il a remporté 2 fois de suite, donc il a passé pratiquement 21 ans au pouvoir. Vous prenez Al-Sisi en Égypte récemment, c'est la même chose. Vous prenez les constitutions des pays en transition, parce que je prends plaisir à suivre les transitions dans les différents pays. Vous prenez le code électoral, par exemple, du Mali en 2023, il n'y a aucune disposition interdisant aux militaires en transition de se présenter. Toutefois, il est dit, ceux souhaitant le faire doivent soit démissionner ou demander une retraite anticipée. Vous prenez les codes électoraux du Mali, du Niger, du Burkina, de la Guinée et du Gabon. Il n'y a aucune disposition interdisant aux militaires en transition de se présenter à une élection présidentielle. Vous prenez les constitutions des mêmes pays que j'ai cités, vous ne trouverez aucune disposition interdisant aux militaires au pouvoir de se présenter à l'élection post-transition. Quand vous prenez la constitution du Gabon, comme je l'ai dit, il n'y a aucune disposition interdisant. Cependant, il faut quand même nuancer. Au niveau du code électoral adopté par le Parlement, il faut dire qu'entre la version reçue du gouvernement et celle adoptée par le Parlement de la transition a amendé cette disposition en insérant le fait que les militaires souhaitant être des candidats aux élections post-transition doivent soit démissionner ou faire une demande de mise en disponibilité. C'est ce qui a été inséré et adopté par le Parlement parce que ces dispositions-là n'existaient pas dans le projet reçu du gouvernement. Donc, il y a d'une part le vœu qui était le nôtre, notamment le mien, mais il y a d'autre part également la réalité. Ce qui est intéressant dans le code électoral, c'est que ce code électoral apporte suffisamment de garanties en matière de transparence électorale. Parce qu'on y retrouve plusieurs dispositions voulues depuis des décennies par les acteurs politiques et ceux de la société civile, mais toujours rejetées par le système déchu. En ce sens, celui qui est candidat, militaire, magistrat ou comptable public, qui, comme je le disais présentement, occupe des fonctions dites politiques, parce qu'on a des maires qui sont des militaires, on a des ministres qui sont des militaires, on a un président qui est militaire, dans plusieurs administrations, on a des militaires. C'est la situation exceptionnelle. Mais le fait que ces militaires soient en fonction n'a pas entraîné leur évocation du fait que les statuts liés à leur corporation demeurent toujours en vigueur. Le statut du magistrat n'a pas changé, pourtant on a des magistrats qui occupent des fonctions dites politiques. Le statut du militaire n'a pas changé, pourtant on a des militaires qui occupent des fonctions dites politiques.
Le statut du comptable public n'a pas changé, pourtant on a présentement en transition des comptables publics qui occupent des fonctions dites politiques. Et c'est simplement du fait de ce caractère exceptionnel. Donc, ceux de ces catégories qui vont se présenter uniquement à la prochaine élection post-transition, qui seront battus, le seront dans les règles de l'art, parce qu'aujourd'hui, je demande à ce que, en dehors de cette disposition querellée, qu'on apporte des éléments probants, remettant en cause le caractère transparent et démocratique du code électoral qui a été adopté.